Mardi 19 mai 2026, mesdames et messieurs, bienvenue à toutes et à tous dans cette revue de presse et c'est parti. 6 ans avant, Bossembe prêchait déjà une nouvelle constitution à la manchette du tabloïd Ouragan. En jetant un coup d'œil chez notre confrère, nous lisons depuis 2020, Christian Bossembe sonnait déjà l'alarme. À cette période où les débats sur la constitution paraissaient encore lointains, l'actuel président du CESAC soutenait avec une étonnante fermeté que la République démocratique du Congo ne pourrait jamais sortir de ces crises répétitives avec une simple révision de la loi fondamentale. Là où plusieurs langues parlaient d'ajustement, lui réclamait une constitution, une nouvelle république, un nouveau système. Notre confrère poursuit, l'homme n'a pas changé, il est resté le même et si Bossembe avait raison, s'interroge de nouveau Ouragan. À l'heure actuelle, chaque homme politique, chaque analyste ou chaque acteur public qui réclame le changement de la constitution vient indirectement donner raison à Christian Bossembe. Tous ceux qui soutiennent aujourd'hui l'idée d'une nouvelle république renforcent finalement cette thèse qu'il défendait déjà presque seul depuis plusieurs années. Autre sujet, le gouvernement annonce l'application de la nouvelle politique salariale d'ici 2027 et titre l'économie information générale le phare. En quoi notre confrère, la fonction publique en chiffres, en jeu et perspective, c'est le thème central autour duquel le briefing presse d'hier, lundi 18 mai, a tourné. Orateur du jour, le vice-premier ministre et ministre de la fonction publique, modernisation, l'administration et innovation du service public Jean-Pierre Liaou Eboua et le ministre de la communication et médias, porte-parole du gouvernement Patrick Muyaya Temboué. Pour notre confrère, prenant la parole, le VPM Jean-Pierre Liaou a passé en revue la situation globale de l'administration publique congolaise. Tous les détails de celle-ci sont contenus dans la revue La fonction publique en chiffres dont il a pris le soin de distribuer dans la salle peu avant de débuter l'échange avec la presse. Dans cette revue, une première pour l'administration congolaise, on trouve tous les chiffres nécessaires. L'effectif global des fonctionnaires du régime général, ceux émergents des régimes particuliers, les enseignants, les militaires et policiers. À sa prise de fonction, poursuit notre confrère, l'effectif global s'est chiffré à 1 480 000 fonctionnaires. Après les différents contrôles d'identification physique, ce chiffre a progressivement baissé jusqu'à 670 000 employés de l'État. Toutefois, a-t-il précisé, ces chiffres concernent les fonctionnaires des carrières de l'État. Car s'il faut inclure tous les régimes, on arrive à quelques 2 500 000 personnes. Le même sujet a été relayé cette fois-ci par les sites d'information Opinion Info. Fonction publique, nous avons amené les effectifs certifiés à 670 630 agents. VPM Jean-Pierre Liaou évoque ces sites d'information générale. Cette opération vise à mettre fin aux irrégularités qui gangrènent la gestion des effectifs depuis des années, a affirmé Jean-Pierre Liaou Eboua. Sur les 1,4 million d'agents initialement déclarés, plusieurs centaines de milliers ont été écartés du fichier officiel. D'autres dossiers restent en cours de régularisation administrative et sociale. Le ministre a aussi pointé une cause structurelle des dysfonctionnements. Une grande partie des recrutements des dernières années s'est faite sans planification des effectifs ni programmation budgétaire. C'est ce qui explique aujourd'hui les nombreuses revendications sur la mécanisation et la prise en charge salariale. Il a assuré que le travail ne s'arrête pas là. Les données actuelles continuent d'être consolidées grâce aux missions de rattrapage déployées dans les différentes administrations publiques. On va terminer en sport avec le site d'information générale actualité.cd qui titre RDC, la Coupe du Monde n'est pas le moment pour faire des tests, explique Sébastien Desabre. En quoi notre confrère, le sélectionneur de la RDC Sébastien Desabre a dévoilé une liste de 26 joueurs pour la Coupe du Monde 2026 sans intégrer de nouveaux profils, assumant un choix de continuité après 4 années de travail à la tête de l'OPA. Dans une vidéo de présentation de sa sélection, le technicien français a expliqué avoir privilégié des choix rationnels fondés sur le travail engagé depuis son arrivée en 2022. La Coupe du Monde, ce n'est pas le moment pour faire des tests, il faut consolider ce qu'on a fait de bien, a déclaré Sébastien Desabre. Le sélectionneur congolais affirme vouloir s'appuyer sur les automatismes déjà construits au sein du groupe. Ça n'est donc fini pour cette revue de presse. Prenons tous rendez-vous pour demain. Tous derrière nos phares d'essai, Bendeleko était congolais.